Le Chris Tucker que nous avons aujourd'hui est celui d'Epstein Island, et non de Smokey. Lorsque Vendredi est sorti au cinéma en 1995, il est devenu instantanément culte, en grande partie grâce aux performances inoubliables de ses acteurs, notamment celle de Chris Tucker dans le rôle de Smokey, l'acolyte hilarant et bavard. Mais lorsque la suite, Vendredi prochain, est sortie en 2000, les fans se sont demandé pourquoi Tucker était si absent. Malgré le succès du film, Tucker a choisi de ne pas reprendre son rôle emblématique, suscitant d'incessantes spéculations. Rejoignez-nous pour découvrir les véritables raisons du départ de Chris Tucker de la franchise Friday. Avant de découvrir les raisons du départ de Chris Tucker, revenons sur son passionnant parcours. En 1990, la carrière comique de Tucker prend son envol au Comedy Act Theatre d'Atlanta, en Géorgie. Ce lieu, réputé pour ses talents émergents, a servi de tremplin à plusieurs humoristes à succès. Pour Tucker, le Comedy Act Theatre était bien plus qu'une simple scène. C'est là qu'il a découvert sa véritable vocation. Il se souvenait parfaitement du moment où il avait ressenti une forte connexion réciproque avec son public, se disant « Je ferai ça toute ma vie, car j'ai senti ce rire revenir ». Cette expérience a confirmé sa passion pour l'humour et a consolidé sa décision d'en faire sa carrière. Avec son style énergique et son penchant pour l'imprévisibilité, Tucker était déterminé à se faire un nom dans le monde du stand-up. Conscient qu'il avait besoin d'évoluer dans un environnement plus compétitif pour peaufiner son art et se faire connaître, il a osé s'installer à Los Angeles. La ville, connue pour son industrie du divertissement dynamique et sa scène comique compétitive, est devenue le nouveau décor de ses ambitions. À Los Angeles, Tucker se consacre à son art avec une intensité sans faille. Il passe les 2 années suivantes à peaufiner son art, se produisant chaque soir devant des publics de diverses salles. Cette période, marquée par une pratique rigoureuse et des performances constantes, lui permet de développer son style comique unique. Les performances de Tucker étaient caractérisées par une énergie dynamique, un esprit vif et une capacité à créer un lien avec le public grâce à son jeu exubérant et parfois imprévisible. L'engagement de Tucker dans sa carrière comique a porté ses fruits lorsqu'il a commencé à se faire connaître dans l'industrie du divertissement. Sa quête incessante de l'excellence et son style comique distinctif l'ont aidé à se démarquer sur la scène comique très fréquentée de Los Angeles. Les bases posées durant ces années formatrices lui ouvriraient finalement des perspectives d'avenir et une brillante carrière dans le stand-up et le cinéma. Le choix de renoncer à l'université et à l'armée, comme Tucker l'a lui-même souligné, était un risque délibéré et calculé. Il exprimait sa réticence à ses voies traditionnelles, commentant avec humour qu'il ne s'engagerait pas dans l'armée parce qu'il se lève trop tôt. Ce sentiment a mis en lumière son désir de tracer sa propre voie et de poursuivre une carrière en accord avec ses passions et ses centres d'intérêt. En 1992, Chris Tucker a connu une percée significative dans sa carrière comique, naissante grâce à une apparition remarquée dans la populaire émission de stand-up de HBO, Def Comedy Jam. Cette émission, réputée pour son côté dynamique et audacieux, a été une plateforme essentielle pour de nombreux humoristes émergents au début des années 1990. Pour Tucker, cette apparition était bien plus qu'une simple performance. C'était le moment qui l'a propulsé sous les projecteurs et a marqué le début de sa transition, passant du statut d'humoriste prometteur à celui de figure emblématique d'Hollywood. Son passage au Def Comedy Jam était électrisant, caractérisé par son énergie débordante, son jeu dynamique et son style comique unique. Sa capacité à créer un lien avec le public et à dominer la scène a marqué durablement les spectateurs et les professionnels du secteur. Sa performance a attiré l'attention de plusieurs producteurs, ouvrant la voie à une multitude d'opportunités dans le monde du divertissement. La capacité de Tucker à saisir cette opportunité a démontré sa volonté de capitaliser sur cette opportunité et de l'exploiter pour accroître son succès. En 1994, l'étoile montante de Tucker dans le monde de la comédie commença à briller encore plus fort avec ses débuts au cinéma dans House Party 3. Ce film, issu de la célèbre série House Party, mettait en vedette Tucker dans un rôle qui mettait en valeur son talent comique aux côtés des acteurs confirmés Bernie Mac et Angela Means. Cette rencontre avec Mac et Means fut fortuite, car tous deux le rejoindraient plus tard dans le film Vendredi, 1995, établissant ainsi un réseau de collaboration qui allait s'avérer crucial pour la carrière de Tucker. Malgré des débuts prometteurs au cinéma, c'est son rôle dans Vendredi qui allait marquer un tournant dans sa carrière.
Sorti en 1995, Friday était une comédie écrite par Ice Cube et DJ Pooh et réalisée par F. Gary Gray. Le film, qui se déroule dans le centre-sud de Los Angeles, explore la vie de deux amis, Craig, interprété par Ice Cube, et Smokey, interprété par Chris Tucker, qui traversent une journée remplie de situations drôles et difficiles. Tucker a interprété Smokey avec brio, donnant vie à un personnage à la fois hilarant et attachant. Le rôle de Smokey a été transformateur pour Tucker, lui offrant non seulement une large reconnaissance, mais consolidant également sa place dans l'industrie de la comédie et du cinéma. Son sens de l'humour, son charisme et sa voix unique dans le rôle de Smokey ont trouvé un écho auprès du public et de la critique, lui valant une reconnaissance internationale et propulsant considérablement sa carrière. Le succès du film et la performance de Tucker ont contribué à son statut de classique du cinéma afro-américain et d'un incontournable de la comédie des années 1990. En 1992, après sa performance électrisante à l'émission Def Comedy Jam, Chris Tucker a attiré l'attention d'Ice Cube et de son partenaire d'écriture DJ Pooh. Impressionnés par la présence scénique dynamique de Tucker, ils ont vu en lui un potentiel exceptionnel pour leur prochain projet de film, Friday. Souhaitant trouver un comédien capable d'incarner Smokey avec une énergie unique, les deux hommes ont contacté Tucker, persuadés que son style comique conviendrait parfaitement à leur film. Il est intéressant de noter que malgré la performance remarquable de Tucker sur scène, décrocher le rôle de Smokey n'a pas été simple. Lors du casting, plusieurs autres comédiens de renom ont également été envisagés, dont Chris Rock, Tommy Davidson et DJ Pooh lui-même. Chacun de ces comédiens a apporté son propre style, ce qui a rendu la décision difficile pour les cinéastes. L'audition initiale de Tucker pour Friday ne s'est pas déroulée aussi bien que ses précédentes prestations scéniques l'auraient laissé penser. Kim Hart, directrice de casting du film, a raconté que l'audition de Tucker était loin d'être impressionnante. Dans une interview, Hart a qualifié l'audition d'horrible, évoquant une combinaison de facteurs ayant contribué à sa performance décevante. Tucker revenait tout juste d'une tournée de stand-up exténuante, qu'il avait probablement laissé fatigué et moins préparé. De plus, il n'avait pas encore pleinement saisi les subtilités du jeu au cinéma, notamment comment s'adapter et improviser avec les dialogues. Hart a reconnu que Tucker n'avait pas encore compris que les comédiens avaient souvent la liberté d'apporter leur touche personnelle d'improvisation à des scénarios. Ce manque de compréhension a peut-être entravé sa capacité à s'identifier au personnage de Smokey lors de l'audition. Malgré ces obstacles initiaux, Hart avait confiance dans le potentiel de Tucker. Elle était convaincue qu'il pourrait faire bien mieux avec un encadrement et une préparation adéquats. Finalement, le talent brut de Tucker et sa précédente prestation dans Def Comedy Jam étaient incontournables. L'équipe de casting a décelé son potentiel et a décidé de lui donner une seconde chance. Cette décision s'est avérée cruciale, car Tucker a finalement accepté le rôle de Smokey avec une vigueur et une compréhension renouvelées. Sa performance dans Vendredi a marqué un tournant dans sa carrière, lui valant la reconnaissance et l'imposant comme une figure incontournable de la comédie et du cinéma. Si de nombreux directeurs de casting auraient pu changer de rôle après une audition peu concluante, les décideurs du film ont décelé chez Tucker quelque chose de spécial, qui allait au-delà de sa performance initiale. Faison Love, qui interprète Big Worm dans le film, nous livre un éclairage précieux sur le parcours de Tucker pour décrocher le rôle de Smokey. Selon Love, Tucker était particulièrement frustré lors de son audition, ayant récemment perdu plusieurs rôles au profit d'autres comédiens. Cette frustration, combinée à la fatigue post-tournée, a contribué à une audition peu concluante et décevante. Malgré cela, Love et les décideurs du film ont reconnu un élément crucial qui distinguait Tucker, son extraordinaire capacité d'improvisation. L'audition initiale a été qualifiée de passable, reflétant les difficultés de Tucker à s'intégrer pleinement au personnage de Smokey dans les conditions de l'audition. Cependant, ce qui a véritablement marqué Tucker, c'est son potentiel d'improvisation, une compétence qui allait devenir un élément déterminant de sa performance dans Friday. Love a souligné que, même si l'audition de Tucker n'avait pas été impressionnante, ses talents d'improvisation étaient sans égal. Ce facteur a été crucial dans le processus de décision, car les cinéastes ont apprécié la capacité de Tucker à apporter humour et créativité spontanée au rôle. Le tournage de Friday a été rythmé, le film ayant été tourné en seulement 20 jours. Ce calendrier serré ne permettait pas de nombreuses reprises ou modifications, obligeant les acteurs à livrer rapidement des performances solides.
Dans ce contexte, les talents d'improvisation de Tucker se sont révélés un atout majeur. Love a souligné que si le film avait eu la chance de proposer plusieurs prises, la capacité d'improvisation de Tucker aurait été encore plus mise en valeur. Malgré le temps de tournage limité, l'improvisation de Tucker a apporté profondeur et authenticité au personnage de Smokey, faisant de lui un interprète exceptionnel du film. En avril 1995, Friday a été diffusé pour la première fois, marquant un tournant dans la carrière de Chris Tucker et faisant découvrir au public son interprétation dynamique de Smokey, un personnage à la voix rapide et débrouillard qui est rapidement devenu un favori des fans. L'interprétation de Tucker dans le rôle de Smokey était un mélange vibrant de son propre style énergique et d'un côté brut et charismatique qui a profondément touché les spectateurs. Sa capacité à improviser des répliques cinglantes et à insuffler une énergie imprévisible au rôle a contribué à propulser le film et à consolider son statut d'étoile montante à Hollywood. L'interprétation de Smokey par Tucker s'est distinguée non seulement par son humour, mais aussi par son authenticité et sa capacité à s'identifier. Son esprit vif et son jeu captivant ont fait de Smokey un personnage mémorable qui a largement contribué au succès du film. Ce rôle a marqué une percée pour Tucker, révélant son talent comique unique et l'imposant comme une figure marquante du monde du divertissement. Le succès de Vendredi a conduit à la création d'une suite. En 2000, Vendredi prochain est sorti en salle, faisant revenir de nombreuses stars du film original, dont Ice Cube, John Witherspoon, Tiny Lister et DJ Pooh. Le film visait à capitaliser sur le succès de son prédécesseur en poursuivant l'histoire et en élargissant l'univers introduit dans le premier volet. Cependant, un absent notable a été ressenti par les fans. Smokey, incarné par Chris Tucker, était introuvable. L'absence de Smokey dans Vendredi prochain a suscité une grande déception chez les fans, qui avaient fini par apprécier le personnage de Tucker et l'alchimie qu'il partageait avec Craig, Ice Cube. L'absence de Smokey était particulièrement notable, compte tenu de la popularité du personnage et de son rôle essentiel dans le film original. Lors d'interviews et de discussions sur la suite, fans et critiques ont exprimé leurs inquiétudes et leurs interrogations quant aux raisons pour lesquelles Tucker n'a pas repris son rôle. En 2017, Ice Cube a évoqué la situation lors d'une apparition dans le podcast Drink Champs. Revenant sur la décision de Tucker de ne pas revenir pour la suite, Cube a exprimé sa frustration et sa déception. Il a comparé l'impact de l'absence de Smokey à la séparation d'une grande équipe sportive qui perd un joueur vedette, comme Shaquille O'Neal et Kobe Bryant. Pour Cube, le départ de Tucker a été ressenti comme une perte importante pour le film et sa suite, un peu comme la perte d'un élément clé d'une équipe à succès. Après le succès de Friday, la carrière de Chris Tucker a explosé, le plaçant au rang d'acteur de premier plan à Hollywood. L'année 1997 a marqué un tournant décisif dans sa carrière avec la sortie de Rush Hour, une comédie d'action dans laquelle Tucker partageait l'affiche avec la légende des arts martiaux Jackie Chan. Ce film a connu un succès retentissant, se classant numéro 1 du box-office et engrangeant plus de 33 millions de dollars dès son premier week-end. À la fin de son exploitation, Rush Hour avait cumulé un total impressionnant de 244 millions de dollars dans le monde entier. Ce succès a non seulement consolidé la place de Tucker comme acteur principal, mais a également mis en valeur son incroyable complicité avec Jackie Chan, mêlant humour et action d'une manière qui a trouvé un écho auprès du public. La montée en puissance de Tucker fut encore plus remarquée lorsqu'il signa un contrat de 45 millions de dollars avec New Line Cinema pour 2 films, faisant de lui l'acteur le mieux payé d'Hollywood cette année-là. Ce contrat souligna sa valeur marchande et la confiance de l'industrie dans sa capacité à attirer le public. Le succès financier de Rush Hour et ce contrat lucratif consolidèrent la position de Tucker comme acteur de premier plan, et ses projets ultérieurs continuèrent de refléter sa notoriété dans l'industrie. Au-delà de Rush Hour, la filmographie de Tucker s'est enrichie de rôles notables dans Money Talks, aux côtés de Charlie Sheen et dans Le Cinquième élément, un blockbuster de science-fiction réalisé par Luc Besson. Dans Jackie Brown, un film de Quentin Tarantino, Tucker a encore démontré sa polyvalence et son talent d'acteur. Ses rôles, combinés à ses succès antérieurs, ont fait de Tucker une star polyvalente et rentable à Hollywood. Malgré sa carrière florissante, l'absence de Tucker dans les suites de Friday a suscité de vives discussions parmi les fans et les professionnels de l'industrie.
L'un des principaux facteurs expliquant son refus de participer à d'autres films de Friday semble être d'ordre financier. Un extrait non documenté, apparu en ligne, montre Tucker mentionnant en plaisantant que Ice Cube, le co-créateur du film, lui en voulait de ne pas revenir dans la franchise. Tucker a évoqué la question du paiement du premier film comme l'une des raisons de son absence. Cette révélation suggère que des considérations financières ont joué un rôle dans sa décision concernant les futurs volets de Friday. Dans une interview de 2018, John Witherspoon, célèbre interprète du personnage de M. Jones dans Friday, a donné un aperçu du départ de Chris Tucker de la franchise à succès. Les commentaires de Witherspoon ont donné un aperçu des facteurs en coulisses qui ont influencé la décision de Tucker de ne pas revenir pour les films suivants de Friday. Selon Witherspoon, l'une des principales raisons de l'absence de Tucker était financière. Tucker avait pris la décision stratégique de travailler sur Rush Hour avec Jackie Chan, ce qui s'est avéré lucratif pour lui. Dans cette interview, Witherspoon a souligné que Tucker s'était vu offrir 20 millions de dollars pour son rôle dans Rush Hour, une somme importante qui a sans aucun doute influencé ses choix de carrière. Je ne retournerai pas à Friday non plus, a-t-elle fait remarquer, soulignant l'importante motivation financière offerte à Tucker par cette nouvelle opportunité. Le salaire conséquent de Rush Hour a probablement éclipsé tout gain financier que Tucker aurait pu tirer de sa participation à d'autres épisodes de Friday. De plus, Rizwan Manji, membre de la distribution de Friday, a révélé que les acteurs du film original avaient été payés relativement modestement. La rémunération du premier film de Friday était particulièrement faible, de nombreux acteurs n'ayant reçu que 5,0 $. Ce montant était loin de refléter le succès final du film et son impact culturel. L'écart entre le modeste salaire du film original et les gains substantiels offerts à Tucker pour Rush Hour explique pourquoi ce dernier a peut-être privilégié ce dernier projet plutôt que de revenir à Friday. La décision de Chris Tucker de ne pas revenir pour d'autres films de Friday a été influencée par plusieurs facteurs clés, dont son désir de se consacrer à des projets plus ambitieux. Ce parcours reflète une aspiration commune chez les acteurs à évoluer et à élargir continuellement leurs horizons professionnels. Tucker, fort du succès considérable de Friday, y voyait un tremplin vers des rôles plus importants et des projets cinématographiques plus ambitieux. Dans une interview accordée au Time pendant l'émission matinale, Tucker a ouvertement expliqué pourquoi il avait évité de réaliser d'autres suites de Friday. À ce stade de sa carrière, Tucker ne cherchait pas seulement à maintenir sa popularité, mais aussi à élever son statut dans l'industrie cinématographique. Il a expliqué que participer à un autre vendredi serait perçu comme une régression plutôt qu'une progression. Lorsqu'ils ont fait les vendredis suivants, je parlais déjà d'argent, a expliqué Tucker, soulignant qu'il s'était tourné vers des projets cinématographiques plus substantiels. La décision de Tucker était motivée par son ambition de sortir du moule établi par son rôle de Smokey dans Friday. Le film avait rencontré un succès considérable, mais Tucker tenait à éviter d'être catalogué ou confiné à un genre ou à un archétype de personnage particulier. Ses rôles ultérieurs dans des films majeurs comme Money Talks, Rush Hour, Le cinquième élément et Président ont marqué les étapes vers une carrière diversifiée et illustre. Chacun de ces films a représenté un aspect différent de sa palette d'acteurs, de la comédie d'action dans Rush Hour à la science-fiction dans Le cinquième élément, permettant à Tucker de démontrer sa polyvalence et de séduire un public plus large. La volonté de Tucker de toujours progresser témoigne de son engagement envers son épanouissement personnel et professionnel. Il souhaitait que sa carrière continue d'évoluer et qu'il ne soit pas perçu comme un simple acteur comique d'un seul film à succès. En travaillant sur des projets prestigieux et en collaborant avec des stars établis comme Jackie Chan et des réalisateurs connus pour leurs blockbusters, Tucker souhaitait consolider sa position d'acteur incontournable à Hollywood. De plus, le départ de Chris Tucker de la franchise Friday est également le résultat d'une transformation personnelle importante, reflétant l'évolution de ses valeurs et priorités. La carrière de Tucker a progressé, tout comme sa vie personnelle, notamment son engagement croissant envers le christianisme. Ce changement a joué un rôle crucial dans ses décisions concernant ses projets professionnels, notamment son choix de ne plus revenir pour d'autres films de Friday. Lors d'interviews, Tucker a confié ouvertement comment sa foi renouvelée a influencé son approche de l'humour et son image publique. Avant de mettre fin aux suites de Friday, Tucker avait traversé une période de réflexion et de croissance spirituelle qui l'a amené à réévaluer ses choix professionnels.
Il s'est senti attiré à nouveau par l'Église et a cherché à aligner sa carrière plus étroitement avec ses convictions chrétiennes. Ce cheminement spirituel impliquait un effort conscient pour se remettre en question, sur scène comme en dehors. Dans une interview accordée en 2014 à l'émission Straight de Vancouver, Tucker expliquait comment sa foi chrétienne avait transformé son approche de l'humour. Il expliquait comment sa foi l'avait poussé à s'éloigner de l'humour osé et explicite, omniprésent dans ses premiers numéros de stand-up. Je n'ai jamais été un comique osé, mais je ne réfléchissais pas à ce que je disais parce que j'étais jeune, se souvient Tucker. Sa foi, explique-t-il, l'a conduit à une réflexion plus approfondie sur ces sujets comiques. Être chrétien m'aide dans l'humour. Je dois parler d'autre chose. Normalement, la plupart des BD parlent de choses faciles, comme des jurons ou des propos osés. Je dois creuser plus profondément pour trouver quelque chose de toujours drôle. Et maintenant, c'est plus difficile. J'aime le défi. Dans les années 2000, Chris Tucker a connu une pause notable à Hollywood, une période marquée par son retrait de l'industrie cinématographique et un recentrage sur sa vie personnelle. Cette pause a été influencée par plusieurs facteurs, notamment son insatisfaction face au rôle qui lui était proposé et un besoin croissant de réévaluer sa carrière et sa gestion financière. La décision de Tucker de se retirer du métier d'acteur au début des années 2000 était en partie motivée par sa frustration face au type de rôle qui lui était proposé. Il trouvait que nombre des rôles proposés étaient répétitifs et n'offraient pas les défis créatifs ni les opportunités d'évolution qu'il recherchait. Cette insatisfaction, conjuguée à l'évolution de ses intérêts personnels et professionnels, l'a poussé à prendre du recul par rapport à l'industrie du cinéma et à explorer d'autres aspects de sa vie. Alors que Tucker prenait une pause à Hollywood, d'importants problèmes personnels et financiers sont apparus au grand jour. En 2014, il a été révélé publiquement que Tucker devait jusqu'à 14 millions de dollars d'impôts sur le revenu, une dette substantielle accumulée au fil des années de revenus remontant à 2001. Cette dette fiscale est devenue une préoccupation publique majeure et a mis en lumière certaines des difficultés rencontrées par Tucker pendant sa pause. Les problèmes fiscaux de Tucker furent attribués à une mauvaise gestion comptable et commerciale. Ses représentants expliquèrent que le problème résultait d'une mauvaise gestion et d'erreurs comptables, plutôt que d'une fraude fiscale délibérée. Malgré ces explications, l'importance de la somme due et le caractère public de l'affaire fiscale mirent en lumière les difficultés financières et professionnelles de Tucker durant cette période. Face à ces difficultés, Tucker s'efforça de régler ses dettes et de relancer sa carrière. Une de ses stratégies pour éponger ses dettes fut de revenir au monde du spectacle, à travers le cinéma et le stand-up. En revenant devant la caméra et en se produisant sur scène, Tucker cherchait à générer les revenus nécessaires pour régler ses dettes fiscales et relancer sa carrière. Le retour de Tucker au stand-up était un élément clé de cette stratégie. Connu pour ses performances énergiques et charismatiques, Tucker a mis à profit ses talents d'humoriste pour renouer avec le public et se constituer une nouvelle source de revenus. Son retour à l'humour lui a permis de mettre en valeur son talent et d'attirer l'attention sur sa présence renouvelée dans l'industrie du divertissement. Tucker a également fait des apparitions au cinéma et endossé des rôles plus variés et en phase avec ses centres d'intérêt. Il a notamment participé à des projets différents de ceux auxquels il avait précédemment participé, reflétant son désir de se renouveler professionnellement. Dans une interview accordée à Sway in the Morning en 2014, Chris Tucker a évoqué la possibilité de revenir dans la franchise Friday, révélant sa vision de la nécessité, pour un éventuel retour dans la série, de refléter son évolution personnelle et professionnelle. Tucker a déclaré que s'il devait revenir dans un film comme Friday, celui-ci devrait évoluer parallèlement à sa propre évolution depuis son rôle de Smokey. Il a reconnu que sa perspective et son approche de la comédie avaient considérablement évolué depuis ses débuts dans l'industrie. Ses commentaires ont souligné sa conscience qu'une nouvelle version de Friday nécessiterait plus qu'une simple réinterprétation nostalgique de son personnage. Il a souligné que tout nouveau projet devrait s'aligner sur ses valeurs et son expérience actuelle, reflétant sa maturité, tant en tant qu'individu qu'en tant qu'artiste. Ce sentiment souligne son engagement envers la croissance et sa volonté de s'assurer que son travail reste pertinent et significatif. Malgré son départ de la franchise Friday, Tucker est resté actif dans l'industrie du divertissement. Il a maintenu une forte présence dans le monde du stand-up, se produisant dans tout le pays et renouant avec son public grâce à ses prestations live.
Ce retour au stand-up lui a permis de mettre en valeur ses talents d'humoriste de manière nouvelle et évolutive, reflétant son engagement constant pour son art. Par ailleurs, Tucker a annoncé son retour dans la franchise Rush Hour, confirmant qu'il reprendrait son rôle aux côtés de Jackie Chan pour Rush Hour 4. Cette décision de revenir dans une série appréciée indiquait que Tucker était ouvert à revisiter ses projets passés, à condition que les conditions et l'orientation créative soient en adéquation avec ses objectifs de carrière actuels et son développement personnel. Que pensez-vous du départ de Chris Tucker vendredi? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne si vous l'appréciez. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour les prochaines. Au revoir.